Salut, donc vidéo qui fait suite à ma première vidéo sur UPS Saint-Ouen. Oui, je l'ai regardé, c'est vrai que j'étais un peu vulgaire. J'ai essayé d'être plus calme là. C'est vrai que j'étais un peu agacé. C'est vrai que quand ça m'agace comme ça, c'est vrai que mon vocabulaire de temps en temps a tendance à m'échapper. Donc voilà, je m'excuse. Alors oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a ma fille qui avait tout bien rempli, hein, pour normalement on avait reprogrammé une livraison pour aujourd'hui. Bon, moi je savais qu'ils allaient pas venir, mais j'aurais quand même voulu laisser une chance. Je me suis dit quand même, parce que là c'est quand même un colis qui est presque à 200 balles, quoi. C'est pas une figurine à 10, quoi. On se dit que peut-être que là ils avaient la valeur du colis, ils se sont dit bon, non, on va essayer de faire un peu plus attention. Eh bien non. Là sur le suivi, aujourd'hui il y avait marqué que en fait bien sûr ce serait pas livré parce qu'il y a un contrôle de sécurité. Bon bref, je vous passe les détails. Et là je sais pas, ils ont été pris de franchise vers 16 h parce qu'ils m'ont carrément envoyé un message pour me dire que en fait eh bien ils ne livreraient pas et que ils m'invitent à les recontacter. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Puis comme bon là j'ai plus de temps à perdre avec leur site internet, bon je vais aller directement là-bas. Et je vais voir, j'espère que j'arriverai à filmer quelque chose, des explications qu'on va me donner, hein, histoire de faire une vidéo un peu comique. Bon. Alors là, ah oui, alors là, je vous filme, là, je suis dans un poids lourd, hein, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, moi aussi, je travaille dans le transport. Alors moi, je fais pas de la livraison comme UPS, quoi. Mais bon, c'est du transport, hein, pareil, hein, c'est quand même de la livraison. Moi, vous voyez, hein, si je commence à raconter à des clients que je suis venu, puis qu'en fait, je suis pas venu, moi, je me fais virer à coups de pompe dans le cul, mais en moins de 24 heures. Hein. Moi, on s'en fout que les voitures soient mal garées, que je ne sais pas que... Non, non, il n'y a pas de... Tu te démerdes, même quitte à décharger les palettes à la main, faut que ça arrive. Hein. Moi, ça n'existe pas, ce genre de truc. Donc, bon, je sais pas, peut-être qu'on va pouvoir avoir une conversation entre professionnels. Bon, je vous laisse pour la suite. Après un suivi de colis douteux, là, enfin, ils se sont dévoilés à 16 h et ils m'ont envoyé un SMS en disant qu'ils ne livreraient pas et qu'il faudrait prendre, voilà, et qu'il faut prendre contact avec eux. Donc j'en déduis que je peux me déplacer à leur dépôt pour retirer mon paquet, là. Non, ma puce, non, 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 non. Non, non, ouais, je suis radin, là. Donc on va voir. Alors après, à mon avis, très franchement, tout ça, c'est pas les mecs, c'est pas de la fainéantise. Le directeur, sur un truc aussi énorme, le directeur est forcément au courant. Donc, à mon avis, c'est des ordres qui doivent venir de la direction. En fait, ils doivent venir faire les paquets, ils font venir les paquets à l'international, parce que là, le téléphone, je crois, il vient d'Espagne. Mais en fait, après, ils ne s'encombrent pas à faire de la messagerie. Oh putain. Après, ils ne s'encombrent pas à faire de la messagerie. Et comme normalement, ils sont censés avoir l'obligation de vous ramener le petit, et ben pour se couvrir, ils mettent un suivi de colis fallacieux, quoi, pour dire ah si regardez, on a essayé, c'est vous, parce que c'est pas possible sur un truc aussi énorme, le dialogue est forcément au courant. Alors après, le petit souci qu'il y a, c'est que comme le petit souci qu'il y a, c'est que comme ils ne livrent personne, et bah soit les trucs sont retournés à l'expéditeur, soit les gens ils se présentent pour récupérer le bébé. Mais alors c'est quoi le problème? C'est que des fois, je crois, j'ai lu dans les commentaires, surtout le samedi matin, ils sont au moins une vingtaine. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Bon, écoutez, il n'arrête pas de se casser la gueule. Je vous laisse là. Hop là. Voilà. Alors là on approche de la 9e porte de l'enfer. Ouais bah oui, c'est bien, je connais le chemin. Donc c'est dans cette zone industrielle. C'est hyper mal desservi, hein. Je crois qu'il faut descendre pour les pauvres bougres qui viennent en transport. Je crois qu'il faut le métro il est un peu plus loin là. Enfin bon, il y a au moins Allô? Bonjour monsieur, c'est pour savoir, pour retirer un colis, j'ai reçu un message aujourd'hui comme quoi on pouvait pas me livrer. Vous avez le numéro de suivi? Oui, il est là, j'ai une pièce d'identité, il est sorti ici. Il y a certaines zones alimentaires qui ne sont pas desservies. D'accord, est-ce que c'est le troisième? Qu'il y a eu de problèmes, des vols, des agressions.
Donc la colombe d'entrée à l'Argenteuil, il y a certaines parties qui ne sont pas desservies dans la vôtre. Sachez par la suite que si jamais vous avez un colis qui doit être livré par UPS, dans cette zone-là, à part si c'est dans un point relais, ou si vous venez de le récupérer chez nous, à votre adresse exacte, il ne pourra pas y aller. Alors ouais, juste un truc, moi en fait je sais parce que c'est le troisième colis qui passe par chez vous. Et à chaque fois, en fait, le problème, c'est qu'il y a un historique de livraison. Il y a marqué qu'il y a 3 fois que vous êtes passé. En fait, si vous voulez, vous savez Aujourd'hui, pas. il y avait même marqué qu'il y a des contrôles de sécurité. Un coup, il y avait marqué qu'il y avait des catastrophes naturelles, des trucs comme ça. Et le problème, c'est que le souci, bon, nous, on n'a pas. Et pour demander un point relais, il faut un avis de passage. Mais comme à chaque fois, c'est mentionné que vous êtes passé et qu'il n'y a pas d'avis de passage, nous, on peut même pas avoir le numéro. Moi, vous savez quoi, j'ai même ouvert un compte. Je suis allé jusque-là, j'ai ouvert un compte, tout le bordel. On ne peut rien faire. Et le truc, c'est que moi, après, je veux bien, je comprends. Je sais j'ai déjà eu des problèmes comme ça, parce qu'effectivement, j'habite à Pablo. Mais dans ce cas-là, si vous pouvez pas, je veux dire, faut le notifier avant, ou dans ce cas-là, vous refusez mon adresse, ou je sais pas si on peut se faire blacklister. Parce que moi, en fait, je commande par Amazon, et moi, je peux pas voir si ça passe par chez vous. Et je vais vous dire un truc, hein, je commande chez Amazon, la Poste, il n'y a jamais aucun problème. À chaque fois, c'est quand ça tombe sur UPS, je dois vérifier. C'est normal, vu que cette zone, enfin c'est normal, mais ce que je vous dis pour la zone, ce que vous pouvez faire, si jamais, quand Amazon normalement, même si vous ne commandez pas Amazon, quand vous recevez ce numéro-là, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est que vous le remontez directement. Soit vous le bloquez directement ici, soit vous le mettez dans le point relais. Même avant qu'on ait pu vous le livrer la première fois, c'est-à-dire le traiter ici. Ah, mais Vous avez ce numéro-là en fait. Mais le problème, c'est que moi, dès que, en général, quand est-ce que je sais, c'est que je reçois un colis, je reçois un mail avec marqué UPS en disant c'est nous qui avons votre colis en charge, et là, c'est trop tard, quoi. Et c'est. En charge, en fait, vous pouvez vous tout faire sur sur OPS. En plus, vous m'avez dit que vous avez un choix. Je vais essayer de voir avec Amazon, mais c'est quoi le truc? C'est par exemple, moi, le deuxième. Le deuxième, bon, voilà, il s'est passé comme d'habitude, et en fait, le truc, comme il a fait 5 jours ici, bah, il est reparti l'expéditeur. Et là, je veux dire, ça, moi, je fais comment, quoi? Pour le récupérer, parce que l'expéditeur c'est pareil, ils ont pas de boîte internet, je peux même pas les rejoindre, je me retrouve, alors ça va, c'était pas un truc qui était trop cher, c'était un truc à 15 balles. Mais je veux dire, imaginons que ce soit un téléphone ou... Non, un retour expéditeur, si jamais... Enfin, normalement, vous devez... Après, si vous pouvez pas contacter l'expéditeur, c'est bizarre. Même l'expéditeur, quand vous lui payez quelque chose, vous pouvez le contacter, ou même Amazon. Parce qu'en fin de compte, c'est Amazon votre expéditeur. En fait, vous devez contacter Amazon, si le colis est retourné chez eux, il doit vous rembourser de rien. Tout simplement, en fait. Parce que vous avez une preuve de retour avec votre numéro de suivi, vous voyez que votre colis était là et qu'il est revenu. D'accord. Et donc le téléphone, il est où là? Ah, là, c'est un Amazon que vous avez commandé. Oui, oui. C'est un colis Amazon, après je sais pas ce que c'est comme marchandise. Non, parce que là c'est un téléphone à 160 balles, là c'est plus une figurine à 10 quoi. Et ici, j'ai juste à aller le chercher. C'est un téléphone. Oui. Ah, c'est une grosse valeur, là, c'est clair que là, je vais pas m'allonger dessus, là. Hein. C'est... Et les suivis des colis, c'est fait informatiquement, c'est manuellement, En fait, c'est... si vous voulez, regardez, ce que j'allais vous dire avant, les absences pour la tentative, ce que vous voyez comme s'il y avait une livraison, Oui. ce que je vous dis. C'est le système qui le met automatiquement pour dire que vous êtes obligé de venir le chercher ici ou le mettre dans un point relais si c'est possible. Ah, mais là, C'est faut... automatique en fait, il y a pas... votre colis il n'a jamais quitté ce centre. Mais faut... Ouais, mais... Ah, mais ça... Ouais, parce qu'en plus, je vois sur Google, parce que moi je me suis renseigné un petit peu, vous avez une étoile 7, mais il faut voir les commentaires. Hein. Parce que moi encore, vous me dites que moi j'habite dans un coin sensible, je reconnais, ok, ça c'est compréhensible. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, moi ça commence à faire beaucoup, quoi. Hein, c'est...